Chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Cet été, sur un voilier entre la Trinité-sur-Mer et Belle-Île, j'ai pu lire l'expérience d'Edmond Michelet à Dachau, rue de la Liberté, qu'un paroissien m'avait offert. Et je ne savais pas que pendant que le Vendée Globe aurait lieu, nous serions à nouveau confinés. Je vous partage un très beau texte de ce livre. Différentes confessions se partageaient le bloc 26 et la chapelle. Le clergé catholique était le plus nombreux, mais il y avait aussi beaucoup de pasteurs de la religion réformée, un certain nombre de prêtres orthodoxes venus pour la plupart de Yougoslavie ou de Roumanie, et même un marabout d'Albanie. Une statue de la Vierge Marie, avec l'accord de tous, fut disposée à droite de l'autel au cours du premier hiver. Elle était l'œuvre d'un déporté qui avait mis très longtemps à l'achever, au prix de difficultés que nous n'avions aucune peine à imaginer. Taillée dans un bois de couleur claire, stylisé, elle pouvait figurer aussi bien l'étoile du matin que le salut des infirmes, la consolatrice des affligés que la reine des martyrs. Tout le monde se mit d'accord pour l'appeler Notre-Dame de Dachau. Ce nom disait tout à la fois. Que la foi ait été, pour un très grand nombre d'entre nous, le soutien décisif tout au long de nos épreuves, c'est là une évidence qui n'est mise en doute par personne. Les incroyants en ont été les témoins aussi bien que les autres. Je voudrais également dire la véritable découverte que beaucoup de déportés ont faite au cours de leurs méditations de cet extraordinaire personnage de la foi catholique qu'est la Vierge Marie. Dans un univers inhumain, dans l'océan de haine qui prétendait nous submerger, l'humaine tendresse, la bonté inépuisable et si accessible de Marie nous furent souvent cause de joie. Causa nostra laetitiae. Dans la contemplation de la Vierge au pied de la croix, nous découvrions un sens nouveau à notre misère. Mieux encore, à méditer sur son inlassable intercession, nous comprenions de plus en plus ce que pouvait être notre propre attitude, tant dans les jours de notre mort que lorsque plus tard se régleraient les comptes. Aucun langage ne traduira jamais la reconnaissance infinie de ceux qui connurent ainsi cette grâce de la transfiguration de leurs souffrances et celle bouleversante du désarmement de la haine. Voilà la présence maternelle de Marie à nos côtés à tout instant, surtout dans les nuits, dans les moments de souffrance. Et bien que cette présence vous accompagne en cette nuit qui commence et que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et bonne nuit.